Qu'est-ce que tu tiens là? Ça, c'est un livre qui se nomme Deux sœurs Vénus et Serena Williams. L'histoire des sœurs Williams. C'est une biographie de Janet Winter. Tu me laisses le voir 2 secondes? D'accord, c'est une biographie de Janet Winter dans laquelle, qu'est-ce qu'on découvre dedans? On découvre qu'il faut se focaliser, il faut rester concentré sur son objectif. Oui. On découvre aussi qu'il faut aimer sa sœur, comme les 2 sœurs. Oui. Vénus était la grande sœur, Serena était la petite sœur. Vénus faisait la lecture à sa petite sœur. Quand Vénus pleure, Serena pleure encore plus fort. Et les 2 sœurs s'aimaient. Je me fais un plaisir d'introduire ce nouveau numéro du club. Merci de rester fidèle à l'émission. Merci d'être de nouveau au rendez-vous. Bonsoir. Eh bien voilà, nous avons ouvert une nouvelle page dans le monde du club. Bonsoir Niki, comment vas-tu? Bonsoir Esther, je vais super bien. Bonsoir chez vous, j'espère que vous pétez la forme. Voilà. Niki, Oui. j'ai prévu quelque chose pour toi. C'est vrai ça? Oui, c'est un petit enseignement. D'accord. C'est un texte qui s'intitule Le Monde. De Mundo. Alors, je prends les allures d'une lectrice, d'accord? Et en même temps, je pense que ça va enseigner beaucoup d'entre nous. On compte 195 pays dans le monde, dont 45 en Afrique, 48 en Asie, 44 en Europe, 32 en Amérique latine et aux Antilles, 14 en Océanie et 3 en Amérique du Nord. Quelques pays ne sont pas reconnus par les Nations Unies, dont la Taïwan, le Kosovo, la Transnistrie, le Haut-Karabagh, l'Ossétie du Sud, le Abkhazie, la République turque de Chypre du Nord, le Cachemire, la République populaire de Donetsk, le Sahara occidental et la Palestine. Voici donc le monde. En tout cas, bravo. Mais c'est surtout pour dire que tu sois reconnu ou pas, ou non des Nations Unies, je suis sûre que tu suis le club. Et du coup, où que tu sois, on te dit salute! Salute! Je m'apprêtais à te dire que j'ai appris, parce que j'ai des pays dans cette liste-là que je ne savais pas. Moi Il y a des aussi, informations hein. que je ne savais C'est pas. pareil Donc pour la moi. lecture, c'est très important. C'est pareil pour moi. Alors, le constat par rapport à cette lecture que toi tu juges très importante, c'est que tout le monde pense qu'en fait, au-delà de la lecture, le club de lecture n'est qu'un simple groupement hebdomadaire dans lequel mères de famille, dames âgées et, excusez-moi l'expression, hein, de toute façon c'est pas moi qui le dis, mais beaucoup le considèrent également comme un groupement où on trouverait des... Ce n'est qu'une expression, hein, mais des rats de bibliothèque qui se réunissent autour d'une table comme ça pour discuter de l'histoire et des personnages préférés d'un livre. Pourtant, les avantages de l'adhésion à un club de lecture vont au-delà de ce l'on peut espérer. Aujourd'hui, sachez qu'on va en parler. L'impact des clubs de lecture sur la société, c'est le thème du jour. Et elles vont nous rejoindre, c'est Roselyne Soso et Anaïs Nguessan. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien. C'est parfait. On a parlé de lecture, de club de lecture. En fait, c'était pour introduire votre présence parce que Roselyne Soso, Roselyne Soso. elle est... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Roselyne Soso est auteure et en même temps elle est voilà. autrice aussi des questions liées aux enfants. Exactement. Et c'est pareil hein, pour toi, Anaïs, qui Nguessan. campe dans le milieu de la lecture. Qu'est-ce que tu fais? Anaïs Nguessan est juriste, D'accord. mais surtout Toastmaster, et qui développe une activité justement pour développer le leadership des enfants. Waouh, développer le leadership des enfants. Bien sûr. Comment ça se fait ça? Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Oui, parce qu'on grandit tous, on a tous des attentes en matière de leadership lorsque nous sommes adultes et on prend le temps de se former. Et Toastmaster est une organisation internationale justement qui développe le côté leadership. Mais malheureusement, Toastmaster n'est pas ouvert aux enfants de moins de 18 ans. Ok. Et j'ai juste
déposer, transposer la méthode de formation de Toastmaster qui est pratique sur le leadership, sur des prises de parole, par des rôles, par des interventions, par la lecture justement, pour permettre aux enfants de découvrir leurs talents. Ah bah Ça, oui, c'est très bien, franchement. Parce que tout à l'heure, c'est à l'image de ce qui s'est passé, la découverte. J'avoue, hein, je parle, je frime, je lis mon texte, mais moi-même en le découvrant, je ne savais pas ce que c'était dans ce casque. Moi, j'ai oublié tout, c'est ça, j'ai oublié. Je vais aller faire la recherche après. Oui, il faudrait. Donc oui, il y a vraiment de la découverte dans la lecture. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a décidé de parler de l'impact des clubs de lecture qui tournent vraiment, qui sont auto-centrés sur la lecture, leur impact sur la société. Déjà même peut-être sur les personnes qui sont adhérentes à ces clubs et ensuite sur la société. Donc on va le faire, mais par étapes. Oui, oui. Et puis avant d'aller un peu plus loin, Esther, moi j'aimerais bien, mesdames, que vous définissiez un club de lecture, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on dit club de lecture, mais il y a beaucoup de personnes, franchement, qui ne savent pas c'est quoi un club de lecture. D'accord. Est-ce qu'on ne va pas commencer même déjà par la définition de la lecture? Ça pourrait paraître même stupide, mais non. Non, c'est l'essentiel, c'est la base. C'est la base. Alors, qu'est-ce que c'est que la lecture? Moi, je dirais simplement, la lecture, c'est de lire. C'est de trouver un livre, c'est de trouver des écrits et puis les lire. Voilà, c'est simplement ça, la lecture. Voilà. Oui. Donc, la lecture, c'est l'action de lire. Et lire, c'est? Lire, c'est pouvoir déchiffrer un texte. D'accord. Donc, pouvoir mettre des syllabes côte à côte, faire des phrases et surtout comprendre. Oui, surtout ça. C'est ça. Exactement. Oui. Et du coup, le club de lecture, qu'est-ce qui fait de cette action de décoder, de déchiffrer des textes? Le club de lecture, c'est déjà un rassemblement de personnes qui ont le même objectif, découvrir, apprendre par les livres. Et c'est un groupe de personnes qui ont pour ambition de pouvoir s'entraider à lire parce que seul, on sait ce que c'est. On a un livre, mais on a notre téléphone et notre téléphone prend le dessus. Mais lorsqu'on est en groupe, la motivation collective permet justement de garder cette certaine discipline dans la lecture. Mais Anaïs, pardon, hein, tu m'as un peu dérangée dans ton développement. C'est-à-dire, je suivais jusqu'à un moment. On a un livre, on le dépose au profil du téléphone. Qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes qui aiment à lire avec ce support qu'est le téléphone? Oui. C'est dérangeant? Non, la lecture numérique existe. Oui. Il y a certaines personnes qui sont très numériques, donc le support papier aujourd'hui n'est plus très utilisé. Mais généralement, on peut avoir le support papier, mais lorsqu'on a le téléphone, il y a 90% de chances, si on n'est pas dans un club de lecture où il y a des attentes et des objectifs très disciplinés, on aura tendance à ouvrir le livre sur le support numérique, mais aller faire autre chose, peut-être de visiter un site internet en voulant chercher un mot. Et généralement, on a tendance à se détourner. Alors, lorsqu'on dépose carrément le téléphone, le support papier est vraiment très intéressant lorsqu'on veut rester concentré. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, on ne sera pas obligé de leur dire, puisque aujourd'hui la technologie a évolué, nous avons des supports numériques, donc c'est possible de pouvoir lire, mais il faut se donner une discipline. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'on pourrait avoir un téléphone, le mettre en mode avion et rester concentré parce qu'on a déjà téléchargé son livre et juste parce qu'on est plus à l'aise avec ce support-là, on ne fait pas de publicité, je le mets à l'envers. Voilà, on reste dessus. Mais vous êtes au moins en train de me confirmer que vous n'avez rien contre la lecture numérique. Aucunement. D'accord. Alors, c'est quoi le fonctionnement du club de lecture? D'accord. Le fonctionnement moi, je précise déjà que je tiens un club de lecture pour enfants. D'accord. Dans le fonctionnement du club de lecture, d'abord, comme elle a dit, c'est de se rencontrer, de découvrir des livres et de permettre à des personnes, surtout aux enfants, d'aimer la lecture. Donc, au niveau du club de lecture, on a des enfants déjà qui aiment la lecture, mais on a des enfants qui n'aiment pas vraiment qui n'aiment même pas la lecture. Donc, c'est un moment de permettre aux enfants de développer cet amour de la lecture. En fait, ce sont des échanges, en fait. Voilà. Parce qu'un enfant, par exemple, qui vient au départ, qui n'aime pas la lecture, il va se jouer un peu les timides ou bien il va grogner un peu. Mais à 2, 3 rencontres, vous voyez que, bon, c'est lui-même qui dévore les livres, qui pose des questions, qui a envie de découvrir beaucoup de choses. Voilà. J'ai une question. Mais elle est genre à Torah volée. La question mère est là et puis elle a besoin de réponses à des questions en amont. Alors, tu disais tantôt que on a des personnes qui n'aiment pas lire.
D'accord? Est-ce que c'est grave de ne pas aimer lire, déjà? Oui, pour moi, c'est grave. Pour nous, c'est grave. Finalement, lire sert à quoi? Étape après étape. Est-ce qu'on pourrait énumérer tous les points? Lire sert à quoi? Lire sert à se former. Lire sert à se développer. Lire sert à s'épanouir. Lire sert à, comme on le dit, rencontrer du monde sans bouger. Lire, vraiment, pour nous, c'est vraiment le centre, quoi. Avec le livre, on peut tout faire. D'accord. S'évader aussi. Deuxième volet de questions. OK. Je suis là, Oui. je m'évade, je ne bouge pas. Je suis là face à un documentaire qui est en train de m'édifier, me faire découvrir des choses, m'enseigner beaucoup de choses de manière auditive. OK. Je suis en face de ce documentaire, je répète, je n'ai pas bougé depuis là. Donc, regarder le documentaire me sert à toutes ces choses que tu viens de citer. Alors, la question mère maintenant, finalement, quelle est la différence entre une personne qui n'aime pas lire et qui est dans son droit parce qu'elle est plus auditive que visuelle? Est-ce qu'il y a une différence qui qui devrait même la pousser à certes continuer, mais se pencher quand même sur le livre? Est-ce qu'il y a une plus-value si on est face à un ouvrage littéraire qui enseigne la même chose qu'un documentaire? Quelle est la différence? Il y a une très grande différence parce que tout à l'heure, quand on venait, on a l'une de nos petites qui a lu le livre de Oprah. Donc, elle lui disait, tu as lu le livre, mais est-ce que tu as vu le documentaire? Moi, j'ai vu le documentaire. Tu as vu le documentaire? Oui. Mais en plus du documentaire, même, il y a le film aussi. Il y a des films. Moi, j'ai vu le film. Voilà. Donc là, je dirais que la différence, vous voyez que pour une seule personne, une même personne, on a l'histoire de la personne par écrit, l'histoire en documentaire même et en film, pour dire que les gens pensent à tout. Mais ce qui est intéressant au niveau de la lecture, c'est que tu ne vas pas rester seulement au niveau de l'audition, d'écouter, mais tu vas voir comment est-ce que les mots, on écrit les mots, comment est-ce qu'on prononce des mots. Parce que dans le documentaire, c'est vrai que les gens sont... on prononce. Oui, on prononce, avec mais de c'est pas... beaux verbes. Mais ce n'est pas toi qui prononces. Tu prononces sans voir le mot. Ni même connaître l'orthographe. Ni connaître l'orthographe. Ça me touche plus que tu prononces sans voir le mot. En tout cas, moi, par exemple, j'ai beaucoup appris à faire ce travail en regardant d'autres animatrices. J'étais plus touchée par le fait de regarder plusieurs émissions que par des guides écrits sur le fait de comment animer. Je veux dire, il y a vraiment des personnes qui sont touchées. Touchées plus par tout ce qui est audio et vision, en fait. Oui, voilà. et qui arrivent à s'en sortir. Voilà, à décoder les tournures même de phrases que certaines verraient seulement à la lecture. C'est-à-dire, ah, regarde comment il a dit telle phrase. C'est vrai qu'on dit, non, quand tu lis, tu apprends à parler, à mieux t'exprimer. Mais il y en a certaines qui, en écoutant également, ne se contentent pas d'écouter, mais prononcent dans leur tête, ou même prononcent même verbalement comme ça. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Autoproclamation. Mais tu sais ce que tu viens de dire, Esther, moi, ça m'inspire une question, parce qu'on part du constat général qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils n'aiment pas lire. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'aiment pas lire. Et vu ce que j'entends, que tu es en train de dire, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas lire? Et est-ce que cette assertion-là même, c'est vrai? Déjà. Après, je n'ai pas dit que j'aime pas lire. Moi, j'essaie vraiment qu'on réussisse en fait à montrer aux gens l'intérêt particulier de la lecture. Avant même de rentrer sur qui aime lire, qui n'aime pas lire, est-ce qu'on arrive à leur dire, écoute, mais j'ai aimé la réponse qui parlait d'orthographe, parce que ça, c'est sûr que visuellement, pendant que le documentaire passe, il ne va pas te dire autoproclamation P. Et puis, j'ai une deuxième même, c'est-à-dire que quand tu lis, pour moi, quand je lis un livre, je vois la structuration du texte de l'auteur. Je me dis, mais à tel moment, il a utilisé une hyperbole, à tel moment, il a paraphrasé, à tel moment, il a fait... Tu as vu la tête qu'elle a fait? Genre, on connaît beaucoup. Ce sont les fruits de la lecture. Oui, et là, je me dis, mais à tel moment, il a fait telle allusion. Donc, du coup, la lecture, ça te plonge carrément dans cet univers-là où tu étudies en même temps. Beaucoup de choses à la fois. Bon, on retourne quand même néanmoins à la question. Moi, je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Par exemple, quand on prend le documentaire, dans le documentaire, tu vois la personne parler et tu peux faire comme la personne. Mais dans le livre, par contre, tu ne vois pas la personne faire, même si c'est les mêmes choses que tu lis, mais ça te permet de toi-même
imaginer les choses. D'accord. Donc, tu peux faire comme peut-être ce que l'auteur a dit, mais par ton imagination, tu vas encore plus loin. Et tu vois que tu te... Je veux dire quoi? Tu t'exploses, tu t'élargis. Voilà, tu voyages, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas toujours la personne qui parle dans le documentaire, mais il y a toujours des images illustratives qui cassent une partie de l'imagination. Même si on imagine plus, on a un support déjà, une base. Mais là, c'est totalement soi, on imagine des couleurs, des mouvements, etc. Donc ça peut même créer l'esprit créatif, comme elle le disait. En plus de nous enseigner l'écriture, l'orthographe, la grammaire, les hyperboles. Etc. C'est parfait. Alors, avec tous ces hyperboles qui circulent dans les livres, ces vers, etc., on n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, et on a entendu des débats autour de ça en France, etc. Les gens, apparemment, n'aiment pas lire. Donc, la question même de Niki, c'était de savoir est-ce que c'est vrai de dire ça comme ça. Mais focus sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens n'aiment pas lire? On dira que selon les statistiques des je voulais librairies, demander si on a des chiffres. Selon les chiffres de ce qui s'achète, on dira que les Ivoiriens n'aiment pas lire. Mais la donne est en train de changer. La donne est en train de changer parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, jeune, vieux, cherche à apprendre. Et pour apprendre, il faut lire. Et vraiment sur tout support. Les Ivoiriens achètent sur tout support, tout ce qui est support numérique de livres, support physique. On nous dira aujourd'hui, les parents sont plus enclins à faire des achats de livres pour les cadeaux de leurs enfants que pour autre chose. Et il y a beaucoup d'inscriptions en librairie et en bibliothèque aussi. Donc, je peux dire vraiment de façon très mitigée, c'est vrai que on dit qu'on n'aime pas lire, mais les choses sont en train de changer. D'accord, mais moi je vais dans certains pays, je marche, je vois au coin de la rue, bibliothèque de Saint-Élysée, etc. Chez nous, il faut aller au plateau pour voir une bibliothèque, faut aller, enfin il y en a combien même dans les écoles, c'est pour ça qu'il y a les clubs de lecture. Aujourd'hui, par exemple, peut-être pour trouver, même il y a dans des villes, les bibliothèques municipales ne fonctionnent pas comme il faut. Et puis en plus, je veux dire qu'il y a un peu trop de protocoles. Mais avec les clubs de lecture comme ça, tu n'as pas forcément besoin d'aller dans une bibliothèque. Vous vous retrouvez, même pour un anniversaire, on peut faire un club de lecture. Au lieu d'amener, je ne dis pas de ne pas amener des clowns, on peut amener des clowns, mais pendant une séance de l'anniversaire, on peut faire un atelier lecture. On peut être ensemble et puis lire. Donc effectivement, c'est vrai que, comme elle a dit, les Ivoiriens peut-être n'aimaient pas lire, mais aujourd'hui, ils lisent, surtout les enfants. Et pour les enfants, je dirais que ce n'est pas les enfants qui n'aiment pas lire. C'est les parents qui n'amènent pas les enfants à lire. Surtout pour les clubs de lecture. Parce que comme je disais tout à l'heure, dès qu'un enfant vient, il fait la moue, il n'a pas envie de bien, il n'a pas envie de lire. Parce que c'est tout nouveau, c'est tout nouveau, maîtrise pas forcément. Qui ne maîtrise pas parce qu'il ne le fait même pas à la maison. Mais quand il vient au club de lecture, comme j'ai dit tout à l'heure, 2-3 séances, c'est fini, ça va. À la maison, c'est lui qui utilise les vocabulaires, c'est lui qui est vraiment à l'aise, c'est lui-même qui demande qu'on lui achète des livres, et ça, les parents le font. Mais après, au vu de tout ce que j'entends, moi, j'aimerais qu'on se penche sur la question de savoir ce que les Ivoiriens aiment lire. Parce qu'on dit lire, par exemple, un roman à l'eau de rose, ça, c'est pas de la lecture. Ça, j'ai entendu ça, on dit c'est pas de la lecture. On dit peut-être que lire, je sais pas quoi, moi, le journal, c'est pas de la lecture. Ça engage à la sensibilité de chacun. Mais qu'est-ce que les gens aiment lire en général? Non, les gens lisent de tout. Et dire que limiter la bonne lecture à un type de lecture, je pense que c'est déjà restreindre la créativité même des auteurs. D'accord. Le journal, c'est de la lecture. Parce que celui qui a écrit l'éditorial, qui a fait le reportage, il a travaillé sa grammaire, son orthographe, il a travaillé la construction des phrases. Sûr. Donc la lecture, c'est à tout niveau. Ce n'est pas uniquement... Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme développement, les gens veulent découvrir leur talent, découvrir leur pourquoi. On se penche un peu plus sur tout ce qui est livre de développement personnel. Mais tout ce qui est livre aussi à l'eau de rose permet aux personnes de s'évader. Il y a des livres à l'eau de rose, il y a des livres historiques. Aujourd'hui, toute lecture est vraiment portée par les Ivoiriens. Alors, Niki, tu es ivoirienne? Oui. Qu'est-ce que tu lis, toi, comme type de livre? Oh, bon, moi, je lis plus les romans fantastiques. Je lis aussi... les livres scientifiques. Je lis beaucoup aussi les poèmes parce que j'aime ça. Je lis aussi les romans religieux et même nos livres saints. Et puis, je lis tout livre qui est sensible à
perception de la vie. Voilà, donc je lis un peu de tout en général. Voilà, donc Niki ne lirait pas forcément l'histoire de Oprah, quoique elle la connaît, parce qu'on est dans des cycles de vie, hein, des périodes. Il y a eu une période où elle cherchait à trouver ses rôles modèles, donc elle essayait de savoir un peu ce que chacun a fait. Et puis aujourd'hui, non, elle lit science-fiction, elle fait ces choses-là, et ça lui fait du bien. En plus, dans la science-fiction, également, il y a des tournures de phrases qui font du bien. Je vais vous demander à vous également, Roselyne, qu'est-ce que vous lisez? Moi, je lis de tout, mais je vais encore surprendre parce que les gens n'aiment pas trop ça. Je lis beaucoup sur Facebook. Je lis par exemple sur votre page, je lis ce que vous écrivez. Les storytelling là? Si, je lis et puis, en fait, on lit. Parce que si vous avez fait une publication, quand on fait une publication sur les réseaux, il faut que les gens le lisent. Et on apprend. On apprend sur la vie des gens, on apprend ce que les gens veulent nous montrer. Donc, même sur les réseaux, on lit. Attention, elle n'a pas dit apprendre sur la vie des gens, mais la vie, ce qu'ils pensent. Ce qu'ils voilà, c'est ça en fait. Ce qu'ils pensent, leur vision, leurs objectifs, ce qu'ils font comme travail. Voix de l'écriture. Là, oui, l'écriture, oui. Comprendre. Exactement. Elle veut faire qu'on gosse sur la vie des gens. On tu vois? Donc voilà, c'est des livres, donc ce qu'on écrit sur les réseaux aussi, c'est vrai que c'est sur les réseaux, mais c'est écrit. Et on lit ce qui est écrit. D'accord. Voilà. Ça résulte du fruit de la pensée de la personne qui a écrit. Voilà, qui est écrit. Donc moi, je lis tout. Mais beaucoup plus les contes. Parce que quand je dors, les contes, voilà, franchement. Sous Mango, Kanté. Les contes les contes africains, les contes de chez nous. Oui, moi l'histoire j'adore. du lièvre, les histoires Vous du l'avez vu, lièvre. non, vous relisez encore? Oui, mais il y en a toujours, il y en a qui se créent. Tu sais vrai, qu'avant c'est même, vrai. c'était à l'oral. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est écrit. Et puis bon, ça fait vraiment... Ça fait vraiment et il y en a du bien. même sur support numérique. Moi, quand je suis avec mon fils, je choisis un compte comme ça et puis je fais la narration avec les bruitages, les gestes. Et il aime beaucoup ça. Voilà. Donc, Ça, c'est tout moi. Non, parce que, OK, moi, j'ai été sauvée par les parents. Parce qu'ils ont vraiment brandi un livre, il faut lire. bon. Parce que je suis très auditive. Ah. Parce que même aujourd'hui, ça va, je lis encore, mais il y a mes moments de relaxation. Et moi, la lecture écrite, c'est un autre type. Je suis vraiment à la recherche de la découverte. Mais quand j'ai un temps en relaxation, pour moi, c'est me coucher puis entendre quelqu'un dire « Un jour, tu es parti. » oh là là. Et tu sais, les livres audio. tu sais, je me dis que c'est une question de personne aussi. Hein, parce que moi, j'ai du mal, franchement, avec les livres voilà. auditifs. Oui, oui, j'ai du mal avec... Moi, mon truc avec la lecture, c'est vraiment quelque chose de particulier. Quand je lis, j'aime pas être dérangée. J'ai toujours là mon stylo, mon truc, mon carnet, je note. Je prends les nouveaux mots. Mais même quand je vois un nouveau mot, par exemple, un nouveau mot, par exemple, je ne vais pas chercher tout de suite. Je finis ma lecture et puis après, je pars faire les recherches. Moi, je dois savoir. Je dois comprendre. Et Dieu merci, comme je disais, je lisais. Et à mon niveau, c'est très développement personnel. Développement personnel et puis connaissance de la société. J'ai ce besoin-là. Je veux savoir pourquoi... voilà les gens. Quand j'observe une personne, à quoi m'attendre, comment réussir à appréhender une réaction, comment ça. Ça, j'ai la grande sensibilité face à ça. Je suis en quête. Il n'y a pas à me demander. Je lis, tu me verras sur mon téléphone comme ça. En général, les yeux ne bougent pas beaucoup. C'est ce que je suis en train de faire. Non, je n'ai pas reçu un message de 10 pages. Mais voilà, c'est plutôt sur ce support téléphone que les choses se font un peu plus pour moi de nos jours. Et puis, il y a aussi, ça peut étonner les gens, mais c'est lié à la santé. Parce que j'ai eu une période de frayeur où je me dis qu'aujourd'hui, si je sais ce qui se passe quand on a mal à la tête ou bien ce qui fait ci, c'est ça, ça va me permettre de me protéger contre certaines choses. Donc, à un moment, je peux regarder un film normal, puis je vois qu'une personne avait une maladie ou un bobo. Quand je vais finir mon film, je vais prendre mon téléphone, faire une recherche par rapport à ça. Je me dis que je sais comment éviter celle-ci. Donc, voilà un peu ce qui me passionne. Et puis, à côté de ça, le reste, là, c'est la fameuse voix qui me dit « dans la vallée ». Et toi, alors, qu'est-ce que tu lis? En ce moment, je lis Trouver son pourquoi, qui est un livre de développement personnel. Wow. Pour découvrir son talent, parce qu'on fait beaucoup de choses, on est multitâche, mais il y a forcément une chose pour laquelle notre cœur peut battre sans s'arrêter. Exactement. Et lorsqu'on trouve son pourquoi,
on appréhende mieux les relations avec les autres. Exactement. Oui, ça me parle. Hein. Franchement, je pense que je vais lire ça aussi. Je te vois 3 comme ça. Il y en a plein, il y en a plein. Après, ce qu'il faut ne pas perdre de vue, je dis ça rapidement, hein, c'est que ça reste des réflexions humaines. Oui. Donc, ce sont des personnes qui partent quand même de leur expérience pour avoir écrit, ce qui est très gratifiant, mais prendre et ne jamais, jamais, jamais oublier d'analyser. J'ai oublié, il y a la Bible aussi que je lis. Parce que là l'idée, c'est vraiment d'essayer de pouvoir... Mais c'est pas grand-chose, hein, réussir à lire toutes ces pages-là. Quand j'entends les gens, j'ai lu 3 fois. Non, mais moi, j'ai lu 4 fois. Voilà. Je suis à presque ma 5e lecture parce que je me dis que la Bible, c'est quelque chose... Les livres, ce sont des choses qu'on doit lire et relire pour avoir une compréhension différente selon son âge et puis selon son évolution dans la vie. Bah voilà, hein, donc nos rapports respectifs avec la lecture sont inspirés de ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on représente et même ce qu'on appréhende. Pourquoi pas? Laissez-vous faire. Le plus important, c'est de suivre, ou du moins de lire des livres qui respectent quand même la méthodologie, parce que, comme elle le disait, elle lit des choses sur Facebook, mais tout ce qui est sur Facebook n'est pas écrit avec une belle grammaire, une bonne grammaire du moins, voilà. Donc on essaiera de lire des choses qui sont quand même correctes à lire, même si elles symbolisent des idées différentes. Donc merci encore une fois, mesdames, pour cela. Merci beaucoup, Et moi, je reviens à l'aspect club de lecture, parce qu'on était jusque-là en train de parler de la lecture dans son sens large. Quoique, hein, moi, je suis un enfant. Je pourrais être envoyée par ma maman dans un club de lecture. Et comme tu as dit au début, c'est compliqué, mais je finis par le faire. Mais circuler quand même, être dans la circulation et voir bibliothèque ou autre sur des enseignes, ça donne l'impression que je ne suis pas dans un univers fermé et que c'est encouragé, c'est même fun. Parce qu'aujourd'hui, les enfants se basent sur ce qui est censé être bien de faire. Mais quand c'est un secret, c'est-à-dire ça reste en club seulement, je veux dire, chacun a sa part de responsabilité. Autant nous, les parents, les professeurs, les guides, vont créer ces petits moments très cruciaux que sont les clubs de lecture. C'est aussi bien que l'État ou toute personne entrepreneuse qui peut se le permettre essaie de réouvrir ces bibliothèques où on pourrait avoir des clubs de lecture qui vont se tenir. D'accord, alors... Oui, avant de continuer, moi j'aimerais savoir déjà, le club de lecture, il a été créé depuis combien de temps et ça coûte combien? Non, c'est pas le même. D'accord. On va commencer par toi, le tien par exemple. Mon club de lecture, ça fait pratiquement 3 ans que j'ai le club de lecture. Ça s'appelle comment? Voilà. Samedi, on a lecture avec Roselyne Soso. Samedi, on a lecture avec Roselyne Soso. C'est chaque samedi. Hein. Chaque samedi. Voilà, de 10h à midi. D'accord. Et c'est quoi, c'est combien pour adhérer et c'est quoi la tranche d'âge des enfants que tu as là-bas? C'est vrai qu'au départ, on avait dit de 10 à 16 ans. Mais je vous dis que depuis un certain temps, on a des enfants de 4 ans. Oui, de 4 ans. C'est très important. Oui, c'est juste que... Qu'est-ce que vous lisez comme type de livre et puis non, les mais là-bas, en fait, avec les enfants de 4 ans, ce n'est pas de la lecture. On leur fait de la lecture. D'accord, donc ce n'est pas le même groupe. Non, ce n'est pas le même groupe. On les divise en fait. Dieu merci, on est avec un partenaire qui nous a donné un espace assez grand, dont on a l'espace des plus grands et puis l'espace des enfants. Donc par exemple, les enfants, on leur fait la lecture comme si on leur faisait la lecture à la maison la nuit avant de dormir. Donc ils posent des questions et quand ils finissent de faire la lecture, maintenant, ils essaient de dessiner ce qu'on leur a dit. Oh, mais c'est trop bien. Est-ce que là aussi, c'est samedi avec samedi. Roselyne, c'est samedi. Kids peut-être. et là, tu fais les broutages comme Niki, tout ça, comment ça se passe? Oui, parce que comment je lis, je suis là, je dis, l'éléphant, il est rentré, l'éléphant, par exemple, il est sur... Ouais, c'est ce que moi je fais. Et quand je fais ça, mon fils, il est tout là, il sourit, il est content. Après, je demande, mais tu as compris quoi de l'histoire? Et c'est là que je vois que le fait de faire ça, ça fait qu'il s'est imprégné de l'histoire. De l'histoire, voilà. C'est vrai. Donc, moi, j'ai appris ça avec une tante, effectivement. Elle était très ça. Donc, depuis, c'est ce qui m'a fait même créer les plusieurs voix que j'ai là. C'est partant de cette tante qui expliquait, qui racontait des histoires, ou du moins qui lisait à son fils. Mais Roselyne, j'ai quand même envie de savoir comment toi tu fais pour toi là. Donc, un exemple. Imagine un livre. Imagine. J'ai laissé mon livre de l'autre côté. Et c'est Pumba qui s'en va au champ et puis il rencontre un lion. On a envie d'entendre les rats. Bon, ok. Donc, bon, je peux t'aider un peu. Hein. Moi, je fais par exemple Pumba, voilà. Et puis toi, tu fais le lion, par exemple. Ok, allons-y, oui, allons-y.
Pumba, je suis en train de marcher dans la forêt. Je suis à la recherche de quelque chose que j'ai perdu. Oh, un lion! Maman des jeux, Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui amuse les enfants. Parce que là, on n'a pas besoin de savoir si tu es maman, si tu es professeur, mais il faut vraiment que l'enfant soit à l'aise. Voilà, c'est que l'enfant soit à l'aise, l'épanouissement de l'enfant. Alors, si on a entendu Roselyne faire le lion, qu'est-ce qu'on aura avec Anaïs juste après la pub? À tout de suite. Le club de lecture, un échange, un moment, véritable voyage. Ça fait du bien. Aujourd'hui, nous avons 2 détentrices de club de lecture. On a Roselyne Soso qui s'entoure de grands et d'enfants également dans ce club de lecture qui s'appelle Samedi. On a lecture avec Roselyne Soso. Avec Roselyne Soso. Et puis également Anaïs Nguessan. Il y a un club, comme je l'ai dit, de leadership. Mais nous, on commence avec les enfants à partir de 6 ans. D'accord. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à écrire. Parce qu'en plus de lire, on leur apprend surtout à présenter des discours. Pour avoir la confiance, l'éloquence. Justement. Donc nous, on utilise un mot à chaque fois qu'on se rencontre 1 fois par mois. Et c'est Kid Master. Kid Master. Et 1 fois par mois, on leur donne un mot pour améliorer leur vocabulaire. Donc, ils ont le temps déjà de s'imprégner du mot. Et comme Roselyne, on leur permet de dessiner. Le dernier mot, je pense, qui était le mot du jour, on a utilisé un jour le mot étrenne. Et il y a une maman qui m'a appelé pour dire que c'était la première fois qu'elle entendait ce mot, qui est relatif à tout ce qui est cadeau qu'on fait pendant les fêtes de fin d'année. Et comment on dessine ça du coup? On dessine un cadeau? Qu'est-ce qu'on fait? Non, déjà tu expliques à l'enfant ce que veut dire le mot, selon les dictionnaires en ligne, et puis après on leur demande de reproduire dans leurs propres mots le sens et surtout de le mettre en dessin. Donc l'enfant peut par exemple dessiner des livres parce qu'il estime que pour lui, le sens de étrenne, qui est cadeau de fin d'année, ce sera un livre. D'autres vont te dessiner par exemple une maison parce qu'ils veulent aller en vacances avec leurs parents. C'est pour eux la symbolique des étrennes. J'espère qu'ils n'ont pas juste dessiné comme ça. Hein. J'allais dire, c'est parce que tu rêves d'avoir ça en cadeau. Non, j'ai juste mis ça. Les enfants, ils sont étonnants souvent. Oui, c'est parfait. Parlant de Kids Master et d'enfants, vous n'êtes pas venus seuls. On va recevoir les stars de la soirée. Elles arrivent. Ah, je fais la place à la star en vert. Oh là là. Juju. Comment tu vas? Oh, mais tu fais un top là, Tataniki aussi. Voilà. Oh, tu es mignonne. Et waouh, la beauté sur ma droite. Oui, coucou. Comment vas-tu? C'est comme ça. Voilà. Comment vas-tu? Encore. C'est bon, Niki. Avec ton livre. Voilà, c'est bon. On refait ça. Comment vas-tu? Tu vas très bien. Ah, je suis contente de vous recevoir, de vous avoir sur ce plateau. Chacune va se présenter. Alors, rebonsoir, madame. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Oh, comment vous appelez-vous? Je me nomme Cassie Yemima. D'accord. Cassie Yemima. Et quel âge avez-vous? J'ai 9 ans. D'accord. Que faites-vous dans la vie? Je vais à l'école. Bah oui, ce qui est bien noble. Hein. Donc vous êtes élève, c'est bien cela? Oui. Permettez-vous que je vous tutoie? Vous savez ce que c'est, tutoyer? Non. mais vous voyez que même quand vous ne savez pas, vous assumez les choses, hein, parce que là, je n'ai pas senti. Alors, tutoyer, c'est lorsque je te dis « tu vas bien ». Vous voyez, c'est lorsque je te dis « est-ce que vous allez bien ». D'accord. En général, à qui est-ce qu'on dit « est-ce que vous allez bien » À une grande personne. Voilà. Mais on dit aussi à des personnes qu'on voudrait respecter. Et comme je te respecte, j'ai commencé par cela. Mais ça ne veut pas dire que si je te tutoie, je ne te respecte pas. C'est juste que je t'ai en affection. Donc, je te tutoie maintenant. D'accord, merci pour la permission. Et bonsoir. Je pars en tutoiement en même temps? Super. Comment est-ce que tu t'appelles? Je me nomme Doni Thérèse Marie-Kéliane Liran. Yeah. Marie-Kéliane. Bon, on va garder ça. Hein, nickel. Marie-Kéliane, ça te va? Ou bien d'habitude, comment est-ce que... Liran. D'habitude, c'est Liran. Liran. D'accord. Ah, c'est rare. Liran, est-ce que tu as un peu peur et tout? Sois détendu, hein. C'est le club de lecture, c'est Tata Niki, Tata Esther. On va bien s'amuser, donc sois détendu, d'accord? Ok. Liran, quel âge as-tu? 13 ans.
C'est parfait. Et toi aussi, tu es élève ou étudiante? Élève. En quelle classe? 4e. En 4e, d'accord. 4e. Toi, je t'ai pas demandé. Oui. Elle a dit oui, tu m'as pas demandé. Est-ce qu'on peut refocus sur sa réaction? Est-ce que tu saurais reprendre ce que tu viens de dire là? Tu m'as dit quoi? Oui, tu m'as Tu pas m'as pas demandé. menti. J'adore. C'est fait avec douceur. Oui, tu as raison, autant pour moi. Alors, quelle classe est-ce que tu fais? Je suis en classe de CM2. Tu chocodais. Qu'est-ce que tu veux? Bon, les filles, je suis très enchantée. Nous sommes très enchantés de vous avoir sur ce plateau. On remarque surtout que vous avez des petits différents livres voilà, sur vous. Est-ce que tu peux m'en parler? Qu'est-ce que tu tiens là? Ça, c'est un livre qui se nomme Deux sœurs Vénus et Serena Williams. L'histoire des sœurs, Williams. C'est une biographie de Janet Winter. Tu me laisses le voir 2 secondes? D'accord. C'est une biographie de Janet Winter dans laquelle, qu'est-ce qu'on découvre dedans? On découvre qu'il faut se focaliser, il faut rester concentré sur son objectif. Oui. On découvre aussi qu'il faut aimer sa sœur, comme les 2 sœurs. Oui. Vénus était la grande sœur, Serena était la petite sœur. Vénus faisait la lecture à sa petite sœur. Quand Vénus pleure, Serena pleure encore plus fort. Et les 2 sœurs s'aimaient. Vous avez vu, c'est beau la lecture. Hein. Franchement, à 9 ans, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui feront ça. Hein. Oui, et puis il y a plein d'enseignements. Aujourd'hui, si tu as une petite sœur? Oui. Et tu l'aimes bien, hein, je suppose. Et ce livre te montre encore comment lui manifester ton amour. Comment est-ce qu'elle peut sentir que tu l'aimes. Tu lui fais des câlins aussi quand elle pleure? Oui. Voilà. Donc, et en même temps, tu as appris qu'il faut être forte, concentrée sur ses objectifs. Du coup, toi, tu aimes aller à l'école. Oui. Tu sais que c'est important. Oui. Et tout ça, c'est grâce à un petit livre comme ça, quelques pages, rapidement. Et tu en as un autre. Oui. Celui-ci se nomme Elle dirige la matriarche des éléphants. Attends, tu as dit tu es en quelle classe même? CM2. Tu lis vite. Tu lis trop bien. Attends, moi je veux savoir si c'est parce que tu as appris le titre rapidement. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a en fin de page? Oui. Vas-y. Elle dirige. Nous voici sur les traces d'une matriarche conduisant son troupeau à travers les étendues sauvages d'Afrique. Le récit est émaillé d'explications sur les éléphants d'Afrique et contient un message fort pour inciter les petites filles à devenir des pionnières de leur génération. Non, mais tu seras une pionnière. Oh là là. Oh là là. Tu sais, mon rêve, c'est quoi? De me retrouver dans 10 ans et puis d'entendre un nom. Et puis je me dis, ça me dit quelque chose. Regarde la frimousse. Non, mais attends, Yemi Manon. Yemi Manon, C'est elle. En gros, ce que je veux dire, pas que tu seras forcément, on ne sait pas, pas que tu seras forcément présentatrice télé. Mais peut-être que tu seras présentatrice télé. Non, elle Ou sera. peu importe ce que tu feras. Parce que non, je ne veux pas influencer voilà. ton choix. Non, non, non. Peu importe ce que tu feras, la télé va faire reportage sur toi. Oui. Tu comprends, non? J'ai dit que ma soeur, moi j'ai déjà vu l'onction. J'ai dit c'est une fille qui tétanique qui est là. Elle a les bons réflexes. Alors, voyez-vous, hein, c'est pas juste qu'elle a appris à bien prononcer le titre. J'ai pris au hasard une page, elle l'a lu avec brio, sans osoter, c'était parfait, c'était limpide. Et maintenant, elle va nous présenter son livre. Elle dirige les patriarches, la matriarche des éléphants. Bah, ce livre, ça nous dit comment les éléphants vivent. On dit la matriarche, ça peut être la plus âgée des éléphants, mais pas toujours. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire, matriarche? La matriarche, c'est elle qui dirige le troupeau des éléphants. Est-ce que parmi les humains, on pourrait utiliser aussi ce thème? C'est-à-dire, Oui, nous, on est on là, mais peut on n'est pas des utiliser. éléphants. On peut utiliser. D'accord. Bravo! Alors, on gagnerait tous à le lire, hein, ce livre. Également, elle dirige la matriarche des éléphants. C'est qui, elle? Elle qui dirige, là? Elle, c'est la matriarche. D'accord, on parle d'accord. d'elle-même, d'accord. Mais- Donc, c'est pour dire que c'est elle qui a eu le titre de matriarche et maintenant, elle est à Mais l'œuvre. Yemi, maman, j'ai une question pour toi. Qui t'a donné l'amour de la lecture? La personne qui m'a donné l'amour de la lecture, cette personne est ici. Elle se nomme Madame Roséline Soso. Oh!
Et qu'est-ce qu'elle a fait qui t'a autant poussé à vouloir savoir lire, à comprendre ce que tu lis même? Elle m'a appris à lire. Elle me donnait toujours des livres pour que je lise à la maison. Et puis, j'ai beaucoup aimé. Et puis, tu as beaucoup appris. Et à la maison, tu lisais avec maman ou papa? Je lisais moi-même. Waouh! Elles ont le même esprit, elles ont besoin de calme. Je te comprends, franchement. On va dire Chacun merci. a son style. Il y en a qui aiment lire avec beaucoup de personnes, d'autres aiment lire seul. Tu gardes ton identité, tu fais ce qu'il y a à faire. Et puis quand tu aimes un livre surtout, tu n'oublies pas de dire aux autres, j'ai lu ces 2 livres, ils sont exceptionnels, je vous invite à les lire également. D'accord? Merci, merci ma chérie. Je reviens à toi tout à l'heure, on revient à toi. On va aller vers ta grande sœur, Alors, les petits livres à côté. Ils parlent de quoi? Ah, tu veux que je le tienne également, d'accord. Alors, la puissance de l'esprit, tu nous en parles? Il parle de l'esprit qui nous guide à mieux grandir tous les jours et qui nous apprend qu'on a 2 types d'esprit, l'esprit de croissance et l'esprit fixe. L'esprit de croissance qui nous permet de grandir et l'esprit fixe qui nous permet de rester, qui nous donne des pensées négatives. D'accord. Autrement, l'esprit de croissance. Ah, Ça, c'est très intéressant. mais c'est bien, ça c'est déjà un guide dans le développement personnel. oui, Il pour faut savoir quel enfants. genre d'esprit est-ce qui est bon pour nous. Est-ce que tu as envie de rester toujours au même endroit sans évoluer? Donc tu as l'esprit fixe. Ou alors tu es quelqu'un qui sait que dans la vie, la progression se fait dans le temps et il veut réussir, il est L'esprit de croissance. Il est l'esprit de croissance pour la personne ambitieuse. Donc, c'est de Shannon Anderson. D'accord, c'est bien, c'est très intéressant. Et j'aime bien le fait qu'on a symbolisé différentes personnes, enfants noirs, peut-être métis, et puis celui qui est blanc, parce que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Oui, oui. Le second livre, qu'est-ce que c'est? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, je vois l'ascension d'une star des médias. médias. Waouh, pourquoi ce livre-là? Oprah Winfrey, j'ai pris ce livre parce que c'est une femme qui m'impacte beaucoup. D'accord. Malgré qu'elle a vécu des moments difficiles dans sa vie, elle n'a jamais baissé les bras. Et aujourd'hui, c'est une femme battante, remarquable et une femme emblématique aux yeux de tout le monde qui est l'une des femmes la plus riche du monde. D'accord. D'accord. Mais c'est très bien tout ça. Est-ce que tu sais les difficultés qu'elle a eu à vivre? Ce sont lesquelles? D'abord, ses parents étaient séparés. Elle vivait chez sa maman qui travaillait tout le temps. Ensuite, sa maman s'est remariée, elle a eu des frères. Elle était la plus grande, donc elle suivait ses frères. Donc, des fois, ça l'empêchait d'étudier et de travailler. Ensuite, elle vivait chez sa maman comme chez son papa. Et puis, sa maman la laissait chez les voisins, dont le fils du voisin l'a violée. Malheureusement. Mais elle n'a pas dit à quelqu'un. Puis après, elle partait chez son papa, elle se sentait à l'aise. Ou là-bas, on l'a laissé étudier tranquillement et on la laissait lire. C'est cela. Après l'Iran, moi, de ces 2 ouvrages-là qui vraiment poussent à aller vers le développement personnel, moi, j'aimerais te demander ce que tu as retenu de ces 2 livres en particulier. Comment est-ce qu'ils t'ont touché, toi, dans ta vie de tous les jours? La puissance de l'esprit m'a touchée parce que j'aime pas les maths. Ah, d'accord. Ça t'a dit j'avais un esprit fixe. Donc, en lisant ce livre, j'ai réussi à avoir un esprit de croissance qui m'a dit que les maths, c'est un peu comme un amusement. D'accord. Donc, je peux les aimer. Qu'il faut pas mettre dans la tête que les maths, c'est très difficile. Je devrais lire ce livre-là. Franchement, parce que moi, j'aime toujours pas les maths. Hein. C'est pas bien adapté à tout âge. Ils ont dit Niki pourrait également lire. On sait jamais, peut-être que ça va me pousser à ça. Tu sais, ma belle, c'est très bien que tu lises ceci parce qu'il y a une thématique commune, celle qui parle du surpassement. Tu as l'autre qui parle de l'esprit de croissance et Oprah qui a été résiliente, qui s'est surpassée pour avancer et non se dire je suis une petite fille qui a eu une vie de famille difficile, voici un inconnu m'a violée, peut-être que je ne suis pas faite pour réussir. Non. C'est plusieurs années plus tard d'ailleurs qu'elle a utilisé tout ce qu'elle a vécu comme force et qu'elle s'est dit aujourd'hui je peux être à l'écoute des autres pour les aider. C'est elle, Oprah. Et toi également,
Toi, si on ne fait pas attention d'ailleurs. Non, non, je pense que tu peux être quelqu'un. Aujourd'hui, qu'une enfant si jeune comme toi dise je ne suis non seulement pas, je ne pensais pas être forte en mathématiques, je pensais ne pas aimer les mathématiques, mais j'ai compris que c'est utile. Et que nul ne peut jamais comprendre une discipline. Donc, si je me surpasse et que j'emprunte mon esprit de croissance, je peux y arriver step by step, un peu. Oui, et franchement. puis je vais assurer dans les mathématiques. Et donc, vous la regardez bien. Parce que franchement, j'aimerais bien dire que Niki et moi, quelques années auparavant, c'est nous qui avons présenté à la Côte d'Ivoire l'élite de demain. Oui. Et Roselyne qui va être en train de dire, bah oui, c'est grâce On à moi. était là. Anaïs aussi, on était là. Anaïs, qui t'a donné ce goût à la lecture, comme on t'a posé la question à ta sœur? C'est ma maman. C'est ta maman. Elle lit Maman, beaucoup. Elle lit beaucoup. Avant, je n'aimais pas la lecture. D'accord. Je trouvais que ça prenait trop de mon temps. Pourquoi tu fais quoi? Mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure parce que on doit se rafraîchir un peu, Esther. Exactement, on va se rafraîchir. Tu veux boire un peu d'eau? Juste après ça, on parle de ta maman, du goût de la lecture et toutes ces choses. Nous partons pour la pub. Un plateau d'élite. Aujourd'hui, nous avons des dames de poigne sur ce plateau, des guides avec Anaïs et Roselyne qui sont là. Des personnes, en tout cas, qui se défendent pas mal, Niki et moi. Oui. Et puis, la génération de demain qui se bat. La relève est assurée. La relève est assurée. Avec ces deux dames, mais très humbles, hein, qui sont assises avec une posture, voilà, majestueuse. Ils ont tout compris. Mais des enfants qui lisent déjà des livres, qui en apprennent sur l'amour qu'on pourrait donner à son prochain. Et ça commence par la famille. C'est très, très bien. Alors, j'étais à toi, ma belle. Tu es d'un club de lecture. C'est cela, c'est lequel? Kidmaster. Kidmaster. Ça me dit Ah, quelque chose? c'est celui d'Anaïs. D'accord. D'accord. Donc, Anaïs, tu rencontres... comment est-ce que vous vous rencontrez? Comment est-ce qu'elle adhère à ton club? Dans l'autre sens, comment est-ce que tu adhères à son club? C'est ma maman. C'est mon cobaye. Parce que je voyais un air de ressemblance dans le sourire. Je dis, Ah non, mais ça... Attends, mais c'est vrai. Parce que, genre, le teint, la forme de tête... Ah non, mais c'est maintenant qu'on le voit. Alors, comment maman t'a emmené Les à la yeux lecture aussi. alors? Dis-nous tout. Maman, elle adore beaucoup lire. D'accord. Elle fait que lire de son temps. Quand je n'ai rien à faire, me dit de lire. lit. Et j'ai pas envie. Et le premier livre qu'elle m'a fait lire, si je me rappelle, c'était au primaire. Au primaire, ça s'appelait Le petit garçon bleu. Le petit garçon bleu. Oui, je pense que... Oui. Oui, aussi. Elle m'a donné, j'ai lu et puis j'ai déposé ça quelque part. Comme ça. Je m'a dit une fois de venir faire le résumé du livre. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. C'était un petit garçon. Et comment tu t'es rattrapée? Donc, je suis partie, j'ai trouvé une excuse, j'ai relu le livre et j'ai pris une feuille et puis j'ai fait le résumé. Et Tu as c'est là que ça enfin t'a lu plu. le livre, pas relu. D'accord. Et là, tu as compris que quand on a la volonté, quand on rentre dedans, le livre captive. Oui. Tu as aimé? Oui, oui. Et tu as su faire le résumé? Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, ce résumé? Ça parle de quoi, le petit garçon bleu? Ça parle de la différence de couleur de peau. Lui, il était bleu, contrairement aux autres qui n'étaient pas bleus. C'est un enfant qui était différent des autres. Mais malgré ça, il y avait certains qui l'aimaient, comme il y a certains qui ne l'aimaient pas. Mais il ne s'est pas contenté de ceux qui ne l'aimaient pas. Il s'est contenté de ceux qui l'aimaient. Ça veut dire, malgré ta couleur de peau, il y a d'autres personnes qui vont t'aimer, comme il y a d'autres personnes qui ne vont pas t'aimer. Focalise-toi sur ceux qui t'aiment et laisse ceux qui ne t'aiment pas. Et Très beau quand résumé. tu entends ça, ça te fait penser à quoi? Au-delà de la différence, ou enfin, quand on dit la différence de peau, tu penses à qui? Au noir. Tu penses au noir, mais pas seulement. C'est curieux, toi tu es noir, donc tu penses au noir. Mais des personnes asiatiques pourraient penser à leur couleur de Oui, peau. oui. On les appelle par exemple les jaunes. Mais pourquoi tout ça? Alors que ça, c'est pas du noir. Ce n'est pas du jaune non plus. Il y a les blancs aussi qui ont une couleur de peau. Oui. Il y a les albinos qui ont leur particularité. En fait, ça parle simplement de différence. Et quand j'entends ça, c'est de noter simplement que on peut être dans un endroit et on ne ressemble pas aux autres, mais il y a quand même des personnes qui vont nous aimer. Et quand on aura des personnes qui ne vont pas nous aimer,
il ne faut pas être en train de pleurer, mais apprécier ce qu'on a. Parce que toutes les situations de la vie, tu auras des choses qui vont marcher dans la même situation et d'autres qui ne vont pas marcher. Et le plus important, c'est quoi? Ceux qui vont marcher. Je pense que là, on a parlé de la lecture, on a parlé de tout et tout. Et on a même répondu à ta question. Là, on a donné le pourquoi il faut lire en général. Mais je ne sais pas pour vous, mes deux chéris, Yemima et Néran, qu'est-ce qu'on doit retenir de la lecture? Ça, c'est pour vos camarades qui nous suivent. Oui, Yemima. On doit retenir de la lecture que la lecture nous aide à avoir une bonne orthographe. Elle nous aide à savoir écrire des mots, de rencontrer des nouvelles personnes et la vie de certains gens. Tu es magnifique, franchement. Bravo. Et toi, Liran? Pour moi, la lecture, c'est l'école ce soir sans partir à l'école. Tu fais sur place. On a des élites, hein, franchement. Tu peux apprendre de nouveaux mots. Parce que nous sommes au 21e siècle, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Un peu trop. Même chez les grandes personnes. Oui, oui. Parfois, hein. Et du coup, Anaïs et Roselyne, pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui ici pour nous parler de la lecture? Oui, c'est important pour nous parce que, en tant que parents, c'est nous qui devons être le modèle et de montrer que ce n'est pas utopique de partager justement la lecture à nos enfants. On peut le faire de différentes façons, pas forcément avec de grands mots, de grands livres, avec la pression, mais avec beaucoup d'amour et surtout le partage. On a aujourd'hui beaucoup d'éditeurs et de librairies qui proposent des livres adaptés à tous les niveaux. Donc on peut le faire, Roselyne a dit, à partir de 4 ans, à partir de 1 an, déjà apprendre aux enfants le goût de la lecture, que ce soit numérique, que ce soit physique, il faut aimer lire. Parce que demain, l'essentiel, c'est de se retrouver dans un milieu et de ne pas avoir la bouche fermée. Parce qu'on peut répondre à n'importe quelle question qu'on nous pose, simplement parce qu'on aura lu. D'accord. Et toi, Roselyne? Moi, particulièrement, c'est surtout à cause des élèves. Parce que je me dis, un enfant qui ne sait pas lire, il ne pourra pas bien comprendre ses leçons, bien apprendre ses leçons et avoir de très bonnes moyennes. Et comme je dis, je suis dans le milieu des enfants. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas lire. Mais si tu ne sais pas lire, comment tu veux étudier tes leçons? Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu aider ces enfants qui vont à l'école. Donc, on vient, on apprend à lire, de telle sorte que quand tu arrives à la maison ou à l'école, tu puisses vraiment détecter tous ces mots-là et les comprendre afin de bien faire ton exercice. Voilà, ça c'est parti de là en fait. Et mesdames, où est-ce qu'on vous retrouve pour ces férus de livres qui aimeraient bien assister à vos différents clubs de lecture? Pour nous, c'est 1 fois par mois. D'accord. Les derniers samedis de mois. D'accord. Donc, on se retrouvait généralement dans une école primaire, mais c'est Tourdan. Donc, pour ceux qui veulent, ils auront mon contact avec... Oui, est-ce qu'on peut avoir le contact? 2 fois 07 06 92 96. D'accord. Est-ce que c'est payant? Oui, les séances sont payantes. On discutera avec les parents. Okay. D'accord. Et toi, Roselyne? Ok, moi je suis dans le sud Komoué, je suis à Grand-Bassam. D'accord. Je suis à Grand-Bassam, on se retrouve chaque samedi et c'est payant. Mais je veux dire une petite somme de 2000 francs. Mais les livres sont à 3000. En fait, tous les livres à 3000 francs. Et en contact? 07 09 67 24 34. D'accord. J'ai aimé cet argument de Roselyne tout à l'heure qui nous expliquait que la lecture aide déjà à la compréhension des différentes leçons depuis le bas âge. Parce que savoir lire, c'est pas seulement pouvoir dire « je suis consciente que », etc. Il faut comprendre le sens de ces mots. En général, lorsque un enfant apprend sa leçon, tu lui demandes ensuite ce que ça veut dire. Il a du mal à le faire. À travers la lecture, il aurait appris le fait au-delà de lire les mots, comprendre ce qu'ils sont censés vouloir dire. Ensuite, Anaïs a rebondi en disant on n'oublierait surtout pas le voyage que cela nous permet de faire. La lecture nous aide à découvrir, la lecture nous aide à nous améliorer, nous-mêmes dans notre écriture, etc. Ce n'est que du bien de lire. Emmenons tous nos enfants et nous-mêmes à la lecture et le monde se portera que mieux. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.